Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme prévu, je décide de faire cette vidéo sur les boutons à pression. Vous me l'aviez demandé lors de la vidéo de la valise sur mes vacances de Noël. Et j'avais fait la fermeture de la valise avec les boutons à pression et j'avais notamment fait à l'intérieur un espace pour sceller un petit peu un album avec aussi une lanière et un bouton à pression. Et je vous avais demandé si une vidéo sur ça, sur ces fermoirs-là vous intéresserait. Et la voici. Donc voici la boîte. À l'arrière de la boîte, on peut lire qu'il y a 140 boutons pression. Bon, je ne les ai pas comptés pour savoir s'il y en avait vraiment 140. Il y a une pince pour les boutons pression et il y a les accessoires métalliques, 8 pièces. Et il y a 120 boutons en plastique et 20 boutons en métal. Nous, on connaît le plus souvent les boutons en métal, comme ceux qu'il y a sur nos jeans, par exemple, sur nos vestes, etc. Donc là, je vous propose de découvrir la boîte. Donc je l'ai achetée chez Action. Je crois que c'était dans les alentours de 6 €, si je me souviens bien, légèrement moins. C'était entre 6 et 7 €. Et donc voilà, mon mari m'a dit tiens, ça t'intéresserait de découvrir la machine, de la tester. Je me suis dit pourquoi pas. Après tout, ça apporte une technique de fermoir en plus pour tous les mini et autres projets. Donc à l'intérieur, il y a un guide, donc un mode d'emploi assez minimaliste, on va dire. Il y a simplement des dessins sans aucune inscription. Donc pour vous faire court, parce que j'ai pris énormément de temps à comprendre, tout en haut, c'est les deux embouts pour pouvoir faire les trous. J'avais pas compris le truc au départ. Il a fallu vraiment un bout de temps pour que je comprenne. Et les deux en dessous, le milieu c'est pour les boutons à pression en plastique et en bas c'est pour les boutons à pression métallique avec les embouts qui correspondent. Donc pour faire une fermeture à pression, il faut 4 embouts. 2 qui sont identiques et 2 autres qui sont différents et je vais vous montrer comment les utiliser aujourd'hui. Alors dans le paquet, donc il y a cette pince et il y a des boutons bleu ciel, des boutons blancs, des boutons noirs, des boutons bleu mint, des boutons mauve, violet, rose, jaune et fuchsia et les métalliques. Donc c'est assez varié au niveau du choix, ça correspond, c'est quand même assez fourni. On peut facilement trouver la couleur qui pourrait correspondre à nos différents projets. Alors ma pince, la mienne, elle grince. Bon, j'ai pas enregistré le son, donc vous l'entendrez pas, bonheur à vous. Mais donc la mienne, elle grince, ce serait bien que je passe un petit peu d'huile de coude dedans. Et donc j'ai décidé de créer un fermoir pour cet album que j'avais réalisé en vidéo il y a un petit temps. Et donc du coup, je prends une languette de papier, je vais la plier en deux. Je crois qu'elle fait 1,5 cm de largeur pour vous donner une petite idée. Je vais couper les angles en arrondi pour donner une petite finition en plus qui fait toujours un petit peu son effet. Et alors je vais la placer sur ma couverture pour savoir à l'endroit exact où je voudrais que ce fermoir-là s'arrête sur ma couverture. Et je plie à l'endroit où j'aimerais qu'elle se plie autour de mon album. Alors une fois que j'ai décidé de la taille des plis, de la taille de la languette qui sera collée dans l'album, de la languette qui va dépasser par-dessus la couverture, etc. Une fois que tout ça est décidé, eh bien je vais commencer à placer mes boutons. Alors je vais d'abord sortir les 4 boutons dont j'ai besoin. Je vous avais dit qu'il y en avait 2 qui devaient être identiques. Eh bien, il y a certaines couleurs qui proposent des formes un petit peu originales, comme un cœur et un rond. Donc, au lieu de prendre 2 ronds identiques, je décide de prendre un cœur et un rond. Donc, c'est celui avec la petite pique au centre. Comme ça, l'intérieur de mon album, la partie où il y aura l'autre partie du bouton à pression, sera visible par un cœur et de l'autre côté par un rond. Et alors, j'ai pris les 2 autres boutons dont j'ai besoin pour pouvoir faire ce bouton à pression. Donc je vous fais à chaque fois un beau zoom pour que vous puissiez voir vraiment la différence entre les 4 boutons.
Et ensuite, je vais préparer ma pince pour mettre les embouts pour pouvoir perforer. Et je vous montre en fait avant qu'il y a effectivement des inscriptions sur les petits embouts qui sont assez difficiles à vous montrer en vidéo. Mais donc il y a bien écrit numéro 5, numéro 3, etc. Donc comme ça, on sait lesquels on a besoin pour pouvoir faire les boutons à pression. Moi, j'enlève cela pour vous montrer en fait comment mettre les embouts pour perforer, pour faire un petit trou. Puisque avant de mettre mon bouton, j'ai besoin de faire un petit trou sur ma languette. Donc voilà, vous avez besoin de ces deux embouts là. Donc il ne faut pas jeter votre mode d'emploi, même s'il est très minimaliste, parce que dessus il y a écrit les numéros des embouts dont vous avez besoin pour les différents types de boutons à pression. Et donc du coup, il faut toujours garder ce papier-là dans la boîte, comme ça vous avez à chaque fois la référence exacte. Bon, si une fois que vous connaissez par cœur, vous pouvez le jeter. Donc je vous montre une fois que c'est fixé. Donc pour fixer le bas, en fait, il faut dévisser. C'est pour ça qu'il y a un mini tournevis dans la boîte. C'est parce qu'en fait, il faut dévisser le bas pour maintenir l'embout qui sera vers le bas de la pince. Et en haut, il faut le visser à la main, donc le tourner. Et donc voilà, ça fait des trous comme une perforatrice assez classique. Donc voilà, je teste un petit peu et je vous montre ça. Maintenant, je trouvais que le trou était un petit peu trop grand. J'avais peur que ça se voie et que le bouton à pression s'enlève. Comme c'est du papier ici, c'est pas du tissu. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un plus petit trou. Et donc j'ai pris une perforatrice manuelle de chez Artemio que vous avez certainement dû voir très souvent dans mes vidéos. Ensuite, quand mes petits trous sont faits sur ma couverture et sur ma languette, ben je change les embouts pour pouvoir faire les boutons. I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart and how nobody can steal me away. Yeah, I am your... Quand c'est fait, donc je vais placer d'abord le bouton avec la pique au centre. Donc je vous montre bien en rapproché et je place ensuite le deuxième par-dessus et je vais en fait écraser la pique avec la pince pour éviter que les deux parties ne se séparent. Donc elles vont être fixées ensemble en écrasant la pique avec la pince. Song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre partie du bouton à pression, donc celui qui est sur l'album. Je place la pique et de l'autre côté, je place l'autre embout à pression et j'écrase la pique à l'intérieur du trou. Et voilà ce que ça donne. Je vérifie si le bouton à pression se ferme et s'ouvre sans problème avant de coller la languette à l'intérieur de mon album. Donc une fois que ma colle a bien séché, et bien voilà le résultat. Ça a fait son petit effet, c'est vraiment très simple à faire. Ça fait son petit effet, en plus avec des couleurs assez originales comme du rose. Le petit côté plastique fonctionne bien avec les mini-albums. Donc voilà pour cette vidéo sur les boutons à pression. Je trouve que c'est vraiment un achat assez intéressant. C'est pas cher chez Action. J'ai remarqué qu'ils le vendaient aussi chez Aldi ou Lidl, je sais plus, je crois que c'était chez Aldi et c'était légèrement plus cher, mais c'était exactement la même chose, mais à 1 ou 2 euros près plus cher. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même un achat intéressant et pas inutile comme on peut en faire souvent chez Action. Donc voilà mon avis sur cette machine qui est plutôt pas mal du tout et que j'utilise déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working,
but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't